Bonjour les amis, j'espère que vous allez très bien. C'est un plaisir de nous retrouver encore une fois sur notre très plateforme. Ici, nous parlons de tout ce qui peut faire grossir votre compte bancaire, tout ce qui peut faire que vous puissiez évoluer, amener un peu la jeunesse à pouvoir réfléchir sur leur vie, amener la jeunesse à pouvoir un peu évaluer leur mode de pensée, comment est-ce qu'ils pensent, qu'est-ce qui les attend, pourquoi est-ce qu'ils vivent la vie qu'ils ont, quels sont le problème qui fait que la jeunesse puisse arriver à pouvoir vivre de telle sorte, de cette manière-là. Pourquoi est-ce que nos pensées sont simplement focalisées dans une seule direction? Pourquoi est-ce que nous sommes de... Voilà. Donc ici, nous parlons de toutes ces thématiques-là. Hein, amener les gens à la réflexion, à pouvoir prendre leur vie en main, afin qu'ils puissent être utiles dans la société, utiles dans la famille. Parce que quand on est né dans ce monde ici, Dieu nous a envoyés ici sur la terre pour un but en fait. C'est l'épanouissement, c'est l'évolution, c'est de pouvoir grandir en fait. Donc on n'est pas venu ici sur la terre pour se promener, on n'est pas venu ici sur la terre simplement parce que Dieu a voulu que nous venions ici sur la terre. Non. Donc aujourd'hui, je suis venu avec un saisi de la réflexion en fait, pour que vous réfléchissiez. Je vais vous donner l'exemple d'une personne qui avait programmé sa vie. Comment est-ce que cette personne a terminé sa vie? Et qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui les Africains en général sont le peuple le plus démuni de la terre? Qu'est-ce qui fait que les Africains aujourd'hui sont le peuple le plus derrière partout dans la société, partout où ils sont simplement le dernier? Pourquoi cela est arrivé? Voilà, merci beaucoup si c'est pour la première fois que tu me découvres. Je m'appelle Ephraim Kalala, je suis entrepreneur, je suis businessman, je suis aussi investisseur. C'est cette chaîne, nous parlons de l'investissement, nous parlons de l'entrepreneuriat, nous parlons de tout ce qui peut grandir votre compte et aussi nous parlons plus de l'économie numérique. Nous sommes dans le crypto-monnaie. Donc si toutes ces thématiques t'intéressent, alors tu sais ce que tu peux faire. Pour les amis qui s'abonnent, merci beaucoup vraiment. Pour ceux qui se sont déjà abonnés, je vous remercie beaucoup. Continuez à vous abonner. Mais si toi tu ne l'as pas encore fait, abonne-toi sur cette chaîne, active la cloche de la notification et aussi partage cette vidéo massivement parce que vous savez l'Afrique, s'il y a une chose, nous sommes aujourd'hui à l'égalité de toutes choses. Les informations, quand vous l'avez, c'est pourquoi quand nous aussi nous avons ces informations, nous venons devant vous pour que nous puissions partager cela en fait ensemble, que nous partagions. Alors partagez cela massivement sur TikTok, sur WhatsApp, sur Instagram, sur LinkedIn, hein, voilà, sur toutes les plateformes, sur tous les réseaux sociaux en fait. Partagez cela massivement pour que cela atteigne au maximum beaucoup de personnes. Voilà, je vais partir en disant ceci. Il y a eu un grand monsieur, Roger Mandino, qui était un entrepreneur, une personne de développement personnel, une personne qui était là comme étant celui qui a réellement révolutionné aussi le monde. Il a dit ceci: quand est-ce qu'une personne est classée dans les rangs des criminels? Quand est-ce qu'une personne est classée dans les rangs d'une personne qui va commettre des crimes demain? C'est quand cette personne-là pense petit. Voilà, le plus grand péché, c'est celui-là. Une personne qui est, en fait, qui continue à penser petit. Voilà la personne qui sera demain ou après-demain un criminel. Pourquoi? Le plus grand péché, il a dit, le plus grand péché, c'est celui-là de penser petit. Parce que quand vous pensez petit, vous allez finir à envier ceux qui pensent grand, ceux qui s'élèvent, qui élèvent leurs vibrations, à pouvoir obtenir une meilleure vie. Tu vas commencer à les envier et à la fin, tu vas faire quoi? Tu vas commettre un crime même physique, un crime qui est économique, un crime qui est même mondial. Voilà, donc ça c'est l'effet des pensées petites. Donc ça c'est Roger Mandino, le grand personnage de leadership et du développement personnel qui avait dû
personnel plutôt qui avait dit cela, excusez-moi. Donc, nous allons parler un peu de cette personne. Il y a eu Tecléonis. Tecléonis, c'est un Américain. Voilà ce qu'a été sa rêve. Parce que, en fait, les Africains, ce qui nous tue, la première des choses, c'est simplement la religion qu'on nous a amenée. Vous savez, la religion a abouti les gens à un niveau très très élevé. Aujourd'hui, les gens pensent que quand ils se mettent chaque jour à prier dans l'église en train de prier, ils pensent que les pains descendront du ciel, l'argent descendra du ciel et lui va simplement prendre ça. Ignore ça. Dans ta même Bible que tu lis, Paul, on lui a dit, celui qui ne travaille pas ne mange pas non plus. Donc, ce n'est pas toi qui viendras aujourd'hui, tu ne travailles pas et que tu puisses avoir ce que tu as besoin. Tu ne l'auras pas. Depuis que l'homme était allé en dessous de ses privilèges, Dieu lui a dit dans le jardin d'Éden, si tu lis la Bible, que si c'est sur la sueur de ton front que tu mangeras ton pain. Ça, c'est la Bible. Donc, ignore, si tu ne continues pas à travailler, si tu ne te mets pas à te lever tôt, tu vas être un malheureux toute ta vie. Et le ciel même que tu espères, tu ne le verras même pas. Parce que tu seras démuni, tu vas envier les autres. Quand les autres seront là en train d'émerger, toi, ton cœur ne sera pas tranquille. De fait, quelqu'un qui est contre une personne, qui n'a rien fait, tu as la même capacité avec cette personne-là. Mais quand toi, tu as un mauvais cœur, en fait, tu seras quelqu'un qui aura un mauvais cœur contre les gens. Pourquoi? Parce que tu ne t'es pas levé tôt, tu n'as pas, en fait, pris ta vie en main. C'est ça qui a fait que tu te retrouves dans cette condition-là. Écoutez, Tecléonis, comme étant, il était jeune, à l'âge de 12 ans. Voilà comment les autres réfléchissent. À l'âge de 12 ans, Tecléonis avait de rêves. Il avait pensé, il va faire le tour du monde à l'âge de 12 ans, s'il vous plaît. Voilà ce qu'il avait prévu, qui devrait arriver dans sa vie. À l'âge de 12 ans, il avait fait le rêve de faire le tour du monde. 2, il a dit, deuxièmement, il devrait se marier. Troisièmement, il devrait avoir une maison de plusieurs millions de dollars. 4, il devrait avoir une voiture qui coûte, une voiture luxueuse, comme le Rolls-Royce, comme ici en Afrique. Les autres ne connaissent même pas le modèle. Prenons par exemple comme les Range Rover qui coûtent 110 000 euros. Voilà. Donc, lui d'ailleurs, c'est au-delà des millions. Une voiture qui coûtait des millions. Et cinquièmement, il allait avoir... Donc, il devrait avoir une jet privée en fait. Ça, c'est la dernière des choses. Et Tecléonis a dit, j'ai eu tout ça. Alors, comme j'ai tout eu, maintenant je vais passer à quelque chose d'autre. Parce qu'en fait, pour moi, tout ce que j'ai pensé, je l'ai eu. Et toi, qu'est-ce que tu as programmé pour ta vie? Est-ce que tu t'es déjà assis pour imaginer la vie que tu devrais avoir? Tu t'es déjà assis. Vous savez, en fait, aujourd'hui, si tu interroges un Africain, le rêve de la... Pourquoi est-ce que les rêves de l'Africain sont comme ça? Associe-toi, interroge certaines personnes, tu vas dire, non, j'aimerais seulement avoir une voiture, j'aimerais avoir une maison. La maison dont il parle là, c'est la maison de 5 000 $, la maison de 3 000 $. Et en fait, une bicoque. Jamais il te dira qu'il a besoin de millions de dollars. Les Africains. Pourquoi? Parce que notre pensée a été canalisée par l'école d'une certaine manière. Et tous nous pensons de cette manière-là. Avoir un champ, avoir des poulaillers, élever les moutons, élever les vaches, élever... Voilà, ça c'est le rêve en fait des Africains. Rarement qu'un Africain puisse te dire que non, je rêve de construire une jet privée. Je rêve de construire un hélicoptère pour pouvoir faire quoi? Rivaliser avec les Européens. Je rêve de pouvoir créer un char de combat. Je rêve de pouvoir construire un téléphone.
Je rêve de pouvoir construire un smartphone, un ordinateur, un fusée. Ça, dans la tête des Africains, ça n'existe pas. Pourquoi? Parce que les Africains ont été formatés de cette manière-là. Les Occidentaux, ils savent l'éducation qu'on vous donne aujourd'hui. Si tu ne te lèves pas pour continuer à lire les livres, pour faire tes recherches propres, tes propres recherches, comment la vie sera, mon frère, tu finiras. Même si tu as le doctorat, même si tu as le master, même si tu as n'importe quel titre, les Africains ont accroché tous les titres aujourd'hui. Dans ce monde ici, en tout cas sur le plan éducatif, les Africains ont accroché tous les titres possibles. Mais regardez l'Afrique. L'Afrique n'avance pas, l'Afrique n'évolue pas. Il y a toujours les sous-développements partout en Afrique. Mais qu'est-ce qui fait cela? Or, dans l'éducation qu'on vous donne, on ne pourra jamais vous donner tout ce qu'ils font là-bas pour que vous puissiez rivaliser avec eux et avoir la connaissance à égal. Donc, tu n'es pas complexé en fait devant quelqu'un qui vient de l'Europe, qui vient de n'importe où. Tu n'es pas complexé. Pourquoi? C'est parce que toi aussi, tu as la même valeur que lui a eu. Quelqu'un qui a fini toutes ses études, il n'a jamais lu un livre à l'entier. C'est exacte vérité, ces proverbes africains qu'on dit. Si tu veux cacher une vérité pour les Africains, mets ça dans un livre. C'est exactement, ça montre en fait, c'est ce que nous sommes. Les Africains ne lisent pas, ils ne font pas de recherches, ils ne pensent même pas pourquoi leurs vies sont telles qu'ils sont. Jamais de la vie il pensera de cette manière-là. Mais c'est cette chaîne. Nous sommes là pour vous booster, afin que de ne simplement pas continuer à pouvoir penser de cette manière-là, mais d'orienter en fait vos pensées d'une certaine manière. Lisez les livres. Si vous n'avez pas de livres à lire, écrivez-nous dans les commentaires, sur le chat. Nous, on va vous donner des livres que vous pouvez lire, qui vont vous booster pour que vous pensiez d'une autre manière. Pour que votre vie demain après-demain, tout ce que vous êtes aujourd'hui, ce sont les décisions que vous avez prises il y a 5 ans, il y a 10 ans. Et ce que vous serez demain, ce sont des décisions que vous prendrez aujourd'hui. Donc, si tu veux changer ta vie, mon frère, écris dans les chats, écris dans les commentaires, j'aimerais être ça, j'aimerais être ceci, dans 10 ans je ferai ça. Et ça va s'accomplir. Voilà ce que j'avais. Une motivation pour vous, pour que vous montiez en fait, pour que vous réfléchissiez. Si tu ne veux pas, écoutez, la folie, il y a quelque chose que l'autre avait dit. Einstein a dit, la folie c'est de pouvoir faire la chose de la même manière et à s'attendre que les résultats changent. Toi, ta vie, ton père, il a été un professeur. Il a fini dans la misère. Vous croupissez dans la misère. Ton père est docteur. Ton père est magistrat. Ton père est qui vous croupissez dans la misère. Toi aussi, tu suis le même chemin et tu penses que les résultats changent. Ça ne changera pas. Si tu veux que le résultat change, toi, tu dois changer ta manière de vivre. C'est ça, en fait, que Einstein a dit. La folie, c'est de pouvoir faire les choses de la même manière et penser que les résultats changent. Voilà, sur ceci, nous allons nous donner rendez-vous dans une autre vidéo. À nous revoir sur cette chaîne. Si tu ne l'as pas encore fait, active la cloche de la notification, abonne-toi sur cette chaîne et partage ceci massivement. Merci beaucoup. Quant à moi, je vous dis à très bientôt dans une autre vidéo. Ciao. Nous sommes toujours au même niveau. Intellectuel ou pas intellectuel, le noir ne change pas. Sinon, comment vous allez comprendre qu'un simple petit pays comme la France, qui ne représente même pas la moitié de la superficie de la République démocratique du Congo, puisse nous menacer, nous utiliser, nous contrôler juste maintenant là. Et pourtant, tous les pays là, il y a rempli de professeurs. Il y a même des professeurs au pouvoir. Les Alassane Ouattara, les Conté, les Macky Sall. Tout ce monde-là, ils arrivent à être contrôlés par la France. On nous contrôle la monnaie, on contrôle nos richesses. Tout ça pourquoi? Parce que nous sommes des idiots. Vous pouvez m'importer les versions, on ne va jamais nous considérer. Le noir reste le noir parce que nous sommes incapables de relever le défi. Partout là où nous sommes, on sème la pauvreté partout. Même si on nous met en Europe,
c'est nous les plus pauvres. On nous amène en Asie, c'est nous les plus pauvres. On nous amène à l'Amérique latine, c'est nous les plus pauvres. Parce que c'est dans la mentalité des Noirs. Le Noir refuse même le développement. Comment voulez-vous qu'un pays comme le Gabon, quelqu'un a passé 14 ans, il n'a rien fait. Il y a des gens quand même qui menacent les autres en disant non, faut pas critiquer. C'est le meilleur des présidents. La mentalité des Noirs là, vraiment, ça ne va jamais finir. Même après 30 ans, nous allons toujours mourir en mer, en train de traverser pour aller chercher quelque chose que les Blancs viennent prendre ici, ils partent là-bas, et puis nous on suit. On va toujours mourir. Je ne sais pas si c'est Dieu qui a fait ça, mais vraiment, c'est la race la plus nulle même de la planète. Les Noirs. Tous les autres se développent. Les Chinois se développent, les Arabes se développent. Il n'y a que les Noirs qui, partout, ils sèment la pauvreté. Parce que mentalement, ils sont pauvres. Et les gens, quand tu vois les gens comme les présidents, on te dit que ce président, il est professeur, il est hautement diplômé. Mais regarde son comportement, c'est la mentalité des moutons. On ne peut pas se développer. Le problème de l'Afrique, c'est ça le problème. C'est dans la peau. Même quelqu'un qui te dit que lui, c'est un intellectuel. Demain, quand on va dans le pouvoir, il va se comporter comme un idiot. Comment, même les choses que vous copiez, c'est les Blancs. Vous n'arrivez pas à respecter ça. Vous avez copié la démocratie là-bas. Appliquez donc la démocratie. Vous refusez. Mais vous êtes parti prendre ça pourquoi? Vous êtes incapable d'appliquer ça. Vous êtes parti prendre ça pourquoi? Quelqu'un, il a un doctorat. Il veut faire le 3e mandat. Ça, c'est quelle mentalité? Tu as vu ça où? Là où vous êtes parti copier là-bas, vous avez entendu qu'il y a le 3e mandat. C'est ça le problème du Noir. Même quand il copie toujours des choses, il renverse ça avec la couleur de sa peau.